Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le lundi 1er février. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Épisode judiciaire du conflit Laurent Bernier-Lucette Michaud-Chevry. Le tribunal administratif condamne la communauté du Grand Sud Basse-Terre à payer le SIAG. Zika, l'OMS décrète une urgence de santé publique mondiale. Les femmes enceintes doivent se montrer particulièrement vigilantes. Le microcrédit en direction des créateurs de petites entreprises, une formule qui marche, l'ADI lance une campagne d'information. Le journal, Aurélie Ronze. Et on commence donc avec l'actualité judiciaire et l'affaire qui oppose le SIAG à la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre. Le SIAG réclamait à la CASBT près de 7 millions d'euros pour le paiement de sa fourniture d'eau. Le tribunal administratif a tranché et a donné raison au SIAG. La communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre doit verser une provision de plus de 3 millions d'euros. Retour sur un conflit qui a fait couler beaucoup d'encre avec Jacques Damprobe. C'était en septembre dernier, en pleine réunion de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre. Lucette Michaud-Chevry sortait de ses gonds dans un nouvel épisode de l'interminable feuilleton de l'eau. Par ses propos, la présidente de la CASBT signifiait son refus de payer les 6,9 millions réclamés par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de Guadeloupe pour la fourniture du liquide vital. Demain, on dissout la communauté d'agglo et je pars avec les captages de Goubert. Je pars avec les captages de Bouillante. Je fais n'importe quoi, les captages restent au sol. Des arguments réfutés par Laurent Bernier, le président du SIAG mettait Lucette Michaud-Chevry devant ses responsabilités. Ah oui, mais voilà, Cap-Esther. J'ai voulu tendre la main à la présidente de la CASBT en prolongeant l'année d'avant, en 2014, une convention avec elle. Ce que le moule a accepté pour le Nord Grande-Terre. Elle l'a refusé. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est à elle d'alimenter ses clients. Elle refuse de payer le SIAG. C'est elle qui refuse. Ce ne sont pas ses clients qui refusent de payer l'eau. C'est elle qui refuse de payer l'eau qui est consommée par ses propres clients. Les a-t-elle au moins facturés ? Dans le prochain numéro de l'hebdomadaire Le Courrier de Guadeloupe, Lucette Michaud-Chevry crie au complot. Au seuil de sa carrière politique, l'ex-présidente de région considère qu'on veut l'obliger à adhérer au syndicat unique de l'eau. Nul doute que l'affaire ne s'arrêtera pas là. Politique, moins d'une semaine après sa démission du gouvernement, Christiane Taubira a dévoilé aujourd'hui son nouveau livre intitulé « Murmure à la jeunesse », un livre réquisitoire dans lequel elle expose les raisons de son opposition à la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité, un vaste débat qui aura d'ailleurs sa place mercredi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Info pratique maintenant, comme chaque début de mois, les prix du carburant évoluent en Guadeloupe. Ce mois-ci, c'est une bonne nouvelle pour notre porte-monnaie puisque tous les prix sont à la baisse. Le litre de super sans-plomb baisse de 2 centimes, il est à 1,30 €. Le prix du litre de gazole diminue de 8 centimes et passe sous la barre des 1 €, il est à 98 centimes. Enfin, le prix maximum de la bouteille de gaz est fixé à 17,90 €, soit une baisse de 68 centimes. Au chapitre santé, l'OMS a déclenché aujourd'hui une urgence de santé publique mondiale concernant le virus du Zika. Cette qualification de la maladie devrait accélérer l'action internationale contre le virus et la recherche scientifique. Un virus bénin dans la majorité des cas, mais qui, on le rappelle, peut entraîner une grave malformation congénitale chez les enfants dont la mère a été infectée par le virus pendant la grossesse. Alors concernant les femmes enceintes en Guadeloupe, est-ce qu'elles se protègent face à ce virus? Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. C'est à partir de l'épidémie de Zika en Polynésie française de 2013-2014 que les services de santé se sont rendus compte que le virus affectait particulièrement les femmes enceintes. Mélanie, qui devrait accoucher sous peu, n'est pourtant pas inquiète, mais se protège tout de même contre les piqûres de moustiques. Alors non, puisque c'est que tout récemment qu'on en parle beaucoup. Donc j'ai pas été plus que ça perturbée par l'idée de cette maladie. Chez nous, on a différents moyens de se protéger. On a un système qui protège la maison. On passe aussi de l'insecticide dans les chambres le soir, longtemps avant d'aller se coucher pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et puis ponctuellement, si on a trop, on a les raquettes et les bombes pour le corps.
Donc voilà. Attachée de recherche clinique au CHU de Pointe-à-Pitre, Mélanie est aussi au fait des risques de contraction de la maladie. Donc oui, par rapport à mon expérience professionnelle, je sais aussi que le virus du Zika, a priori, n'a pas de risque important en fin de grossesse. Donc comme moi, je suis là proche du terme, je m'inquiète pas trop. Effectivement, si ça avait été pour le chikungunya, là j'aurais été assez inquiète parce que c'était dangereux essentiellement pendant les dernières semaines. Le Zika, a priori, les risques de malformation, notamment du cerveau, sont plutôt au cours des premières semaines de grossesse. En attendant l'arrivée imminente du bébé, Mélanie et son conjoint profitent donc de ces dernières heures de grossesse au soleil et en toute sérénité. Santé toujours avec la qualité de l'air qui s'est détériorée ces derniers jours en Guadeloupe. Malgré une légère amélioration aujourd'hui, nous sommes toujours en alerte orange. La cause, le retour des brumes de sable. Il est notamment recommandé de réduire sa vitesse sur la route. C'est la semaine ou jamais pour créer votre entreprise et pourquoi pas obtenir un microcrédit. L'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, organise sa semaine du microcrédit, 5 jours pour vous informer et vous faire accompagner dans vos démarches. Exemple cet après-midi à Pointe-à-Pitre avec Karine Gielman. Michel, propriétaire d'un bar-restaurant aux Abîmes, est venu prendre rendez-vous à l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, en vue d'obtenir un microcrédit. J'ai entendu parler de l'ADI et j'ai dit que je vais passer pour voir comment je vais avoir une petite subvention de départ. Là, vous avez eu des informations ? Oui, j'ai pas mal d'informations qui sont très intéressantes et j'espère concrétiser avec. L'ADI s'occupe d'aider les porteurs de projets, de les financer, mais également de les accompagner dans leur création d'entreprise, tant au niveau administratif que dans l'évolution sociale de leur société. Nous sommes installés en Guadeloupe depuis 2008, où nous avons financé plus de 1500 personnes. Par ailleurs, en 2015, il y a plus de 500 personnes qui ont pu profiter de nos services. Les taux d'intérêt sont évolutifs, entre 6 et 7%, et peuvent aller jusqu'à 10 000 €. Les personnes qui sollicitent l'ADI sont des personnes qui souhaitent créer leur activité. Nous recevons tout type de personnes, des demandeurs d'emploi, des salariés avec de faibles revenus, des personnes qui veulent vraiment créer une activité. Et généralement, quel type de sociétés sont le plus souvent créées ? Plus souvent créées, ce sont plutôt des commerces, puisque du coup, ce sont des activités qui nécessitent le moins de diplômes et même par rapport à l'investissement qui sont les moins coûteux. À l'occasion de la semaine du microcrédit, des réunions d'information sont organisées toute la semaine sur la Guadeloupe. Alors si vous souhaitez créer votre entreprise, l'ADI reçoit tous les mardis dans ses bureaux. C'est dans la bonne voie, j'espère que ça ira et comme je suis très persuasif, donc je ne vais pas lâcher le morceau. En Haïti, toujours pas d'issue à la crise politique. 6 membres sur 9 du Conseil électoral provisoire ont démissionné. De son côté, le président Michel Martelly doit quitter le pouvoir le 7 février prochain. Or, il n'y aura pas de président élu à cette date. Le président sortant a donc proposé ce week-end la constitution d'un gouvernement provisoire de consensus qui réunirait toutes les forces politiques haïtiennes. Haïti qui nous amène à parler de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Direction ce soir la Dominique, le Brésil, mais aussi nous parlerons d'un nouveau record battu au Mexique. Voici la Minute Caraïbe. Dominique, le crime repousse l'investissement. Jeffrey Baptiste, le président de l'Association du commerce et de l'industrie de la Dominique, informe que l'augmentation de la criminalité sur l'île pourrait affecter les investissements étrangers. Il précise que la Dominique est un pays en plein développement avec la capacité d'attirer des investisseurs étrangers qui sont essentiels à la subsistance de son économie. Pour Jeffrey Baptiste, la criminalité est un problème de société qui exige une réponse sociétale et une réponse unifiée. Il ajoute que si aucune réponse n'est donnée, ce ne sera donc pas uniquement le monde des affaires qui sera impacté, mais l'ensemble de la Dominique qui souffrira de la montée de la criminalité. La directrice de l'Association du tourisme et des hôtels de la Dominique, le docteur Théodora Esprit, appuie les propos de son homologue de la DAIC et invite l'ensemble de la population dominicaise à se lever contre la criminalité galopante sur l'île pour le bien de l'ensemble du pays, pour que puisse régner un meilleur climat social pour conforter l'investissement économique.
Brésil, plan de relance pour l'économie. Un seul mot d'ordre, éviter une 3e année consécutive de récession. Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, a décidé de ressusciter le Conseil économique et social du pays, qu'elle n'avait pas réuni depuis plus d'1 an et demi. L'objectif clairement affiché est de relancer l'investissement dans des secteurs durement touchés par la crise, que sont ceux de la construction, des infrastructures et du logement. Parallèlement, il s'agira de raviver le crédit à la consommation grâce à des taux bonifiés. À cette fin, le gouvernement va mobiliser les banques publiques à travers de nouvelles lignes de crédit d'au moins 10 milliards d'euros. Ce coup de fouet au crédit contribuerait à freiner l'envolée du chômage après la suppression de plus d'1,5 million d'emplois l'an dernier. Le taux de chômage est de 8,4%, mais pourrait rapidement atteindre 10% en raison de la fermeture de nombreuses usines et de commerces. Ces mesures musclées plaisent à la gauche qui appelle à en finir avec l'austérité et à relancer l'économie. L'opposition est bien plus réservée, doutant de l'efficacité réelle de ces mesures. Mexique, un nouveau record battu. La destination mexicaine des Caraïbes a établi un nouveau palmarès de sa fréquentation touristique. En 2015, ce sont plus de 5 millions de visiteurs qui ont séjourné à Cancun contre 4,8 millions en 2014. Et même après une offre hôtelière gonflée de 700 nouvelles chambres en 2015, le taux d'occupation moyen atteint les 80%, de quoi faire rougir plusieurs autres destinations concurrentes. Le directeur général du bureau du tourisme de Cancun, Jesus Almaguer, se dit satisfait d'un tel record et remercie vivement les prestataires touristiques d'améliorer leur offre à chaque saison. Pour sa part, l'aéroport international de Cancun a récemment entrepris une expansion majeure de 2 de ses terminaux. Un autre projet d'expansion pour un 3e terminal est en cours de réalisation. La destination a également été stimulée par une augmentation du transport aérien avec l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes comme Frontier, American et Vacation Express. Cancun est la plus grande destination touristique au Mexique et se trouve au coude à coude avec la République dominicaine comme destination touristique la plus importante de la Caraïbe. Retour en Guadeloupe qui accueillera dans un mois le premier tour de la Coupe Davis de tennis. Il se déroulera au Vélodrome Amédée de Thau à Baie-Mahault. La Fédération française de tennis a d'ailleurs fait appel à un consultant pour coordonner les travaux. Alors où en est-on ? On fait le point tout de suite avec Éric Pommier. Statistique, j'ai un gars qui travaille avec l'internet. Là, Franck Desfonds est consultant pour la Fédération française de tennis et donc missionné toujours par cette même fédération pour porter son savoir technique pour ce qui est de la réalisation d'un aménagement d'un court central de tennis en plein cœur de Vélodrome. Un central qui accueillera le premier tour de la Coupe Davis du 4 au 6 mars prochain et donc pas droit à l'erreur car il faut être avant tout dans les temps. Tout est calculé au millimètre près sur un chantier qui n'est pas sans réserver quelques surprises, mais le technicien reste confiant, la finalisation est en bonne voie. Il avance bien, ouais, tout à fait. D'ailleurs, la qualité du travail qui est effectué est vraiment bien. D'ailleurs, vous le voyez, hein, vous avez pu filmer. Non, il y a des bonnes entreprises, donc il y a une bonne équipe. Il y a les approvisionnements, parce qu'un vélodrome, c'est complètement fermé. Donc effectivement, c'est une difficulté. C'est pour ça que vous avez derrière vous une belle grue pour pouvoir amener tous les approvisionnements. Après, vous avez le tunnel là-bas qui nous sert aussi. Mais on va trouver toutes les solutions. Enfin, comme je le disais, il y a des gens compétents. Le terrain est déjà délimité. La couche de gravat est en phase d'être terminée. L'évolution du chantier passe par un cahier des charges très précis. Beaucoup d'acteurs rentrent en jeu dans ce projet. Franck Desfonds joue le chef d'orchestre pour une parfaite symbiose entre les différents intervenants. Aboutir à un cours terminé, ça, on va y arriver, ça c'est pas une difficulté. Maintenant, se coordonner tous ensemble, c'est pas toujours évident, c'est pour ça que je viens tôt et c'est pour ça qu'on démine ensemble toutes les choses. Plus on se parle, plus c'est facile. Quant à la terre battue, seulement une petite partie sera acheminée dès demain vers le Vélodrome, mais elle sera simplement stockée, mais pas mise en œuvre avant le 15 février prochain. Seule priorité dans l'immédiat, finaliser tout le travail de la dalle du cours central. Et 2 semaines après le premier tour de la Coupe Davis, la Guadeloupe accueillera un nouvel événement sportif international, la Carugette. Elle aura lieu précisément du 17 au 20 mars. Cette année, 80 concurrents sont attendus. Une édition 2016 placée notamment sous le signe de la nouveauté. Les précisions d'Éric Paulin, c'est l'organisateur de la Carugette. Il est interrogé par Éric Pommier.
C'est reparti pour un tour. Comme on l'a dit précédemment, cette édition devrait être une très belle édition qui sera dédiée à mon ami Jacques Boucher. Nous envisageons quand même une édition sur laquelle on aura sur le plan sportif des pilotes qui viendront de Chine. C'est une nouveauté des Anglais. Les Espagnols et les Américains, on connaît déjà puisqu'ils ont eu l'occasion de venir, mais c'est une course qui va se dérouler comme d'habitude sur 4 jours, à la différence que l'étape du vendredi 18 mars, c'est une étape qui va gagner à Sainte-Anne, parce que Sainte-Anne devrait être la belle carte postale de la Caroujet. La réputation de la Caroujet n'est presque plus à faire. Après, c'est une question de budget, parce qu'on reçoit des appels des gens de Nouvelle-Zélande et tout ça, et qui nous demandent de les aider à faire venir leur jet, billets d'avion. Bon, il est vrai que de Nouvelle-Zélande, on aurait pu avoir 4-5 pilotes, mais le billet coûte très cher, le déplacement du jet aussi, ça coûte très cher. Donc, on est un petit peu frileux, mais bon, la Caroujet est mondialement connue et on considère que c'est la course la plus difficile au monde, donc tout le monde a envie d'y venir. Si un Guadeloupéen gagne, comme ça a été le cas il y a 2 ans, ben, je dirais bravo, mais en fait, en tant qu'organisateur, que le meilleur gagne. Avant de refermer cette édition, place au carnaval. Plusieurs grands rendez-vous étaient au programme ce week-end, notamment à Capesterre-Belle-Eau et Baie-Mahault. Le résumé de ce week-end carnavalesque est signé Karine Gielman. Dernière ligne droite pour le carnaval 2016. Ce week-end, Baie-Mahault et Capesterre-Belle-Eau ont accueilli 2 grandes parades. À Baie-Mahault, le Baie-Mahault Mimas a fait rue Comble. Un baptême également pour la nouvelle maire. Un excellent carnaval à toute la population guadeloupéenne, singulièrement la population bémaotienne. Et je voudrais profiter de ce micro pour remercier tout le personnel communal qui ont travaillé, bien entendu, sur la préparation de ce carnaval. Vous avez vu, les routes sont propres, les trottoirs, tout est fait. Eh bien, c'est ce personnel qui s'est donné un corps et âme pendant plus d'une semaine pour faire en sorte que l'entrée de Baie-Mahault soit agréable pour tous les Guadeloupéens. Avant le démarrage du défilé, grande première des animations pour faire patienter un public patient mais prêt à faire la fête. Les rosailles, tout là, comme les rosailles, tout le monde, les prestations, c'est tout le monde qui est là, ils ont cargué par moi avec les policiers et puis l'école Kabasca, mais c'est tout le monde autonome dans Magouka là parce qu'il ne peut pas jouer rien qui en prestation comme ça, il y a vraiment qui à tomber là parce qu'il y a fait les rosailles, donc il y a chanté, il a participé à un festival aussi Goka cette année, même si c'est pour cette tradition, il a participé à différents concours aussi, donc voilà. Autre grand temps fort du week-end, le carnaval de Capesterre-Belle-Eau avec les 30 ans de Cassica. Une trentaine de groupes sont venus rendre hommage à cette figure du carnaval guadeloupéen. Ah oui, ça a été très important pour nous car le 23, nous avons fait un grand défilé à Marie-Galante et Cassica y était invité, ils sont venus nous rendre visite. Alors ce jour, aujourd'hui, pour les 30 ans de Cassica, nous, la syncopale de Capesterre, nous avons tenu à être présentes. Son 30e anniversaire, je lui donne la force, le courage de continuer. Une belle rencontre pour les habitants. Alors oui, c'est très important puisque Capesterre, depuis quelques temps, n'a pas eu de carnaval. C'est un moment d'explosion, de joie, d'amusement, un moment où on peut vraiment tous se défouler. Et je vous dis franchement, ça fait du bien. Oui, parce que ça se passe très bien, parce que tout le monde est content et on s'amuse, c'est super. Et prochain grand rendez-vous, ce sera ce dimanche à Pointe-à-Pitre. Tout de suite, le temps qu'il fera demain matin en Guadeloupe. Le soleil sera bien présent en grand air, également dans la région de Basse-Terre, même s'il sera accompagné d'un voile nuageux. Les températures au cours de la matinée afficheront entre 24 et 26 degrés.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rendez-vous hebdomadaire Controverse présenté par Jean-Luc Icard. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.